Je pense que je dois être peut-être à 70% de connaissances et 30% d'empirisme. Il forme des stagiaires venus du monde entier. Avec son frère Hervé, Laurent Mons a transformé sa cave de Saint-An-le-Châtel en capitale des fromagers. Le centre de formation est un centre de formation qui est greffé, qui est en interne dans une entreprise en activité. Donc en fait, on se sert de l'entreprise pour mettre en application toutes les approches théoriques de notre métier sur des matières très connexes qui vont de la production du fromage jusqu'à l'affinage et sa commercialisation. Et cette école, en fait, elle est issue de toute l'expérience d'une entreprise familiale qui aujourd'hui va attaquer la 3e génération et qui nous permet d'avoir transformé l'expérience en connaissance. On a cette particularité d'accompagner des petits groupes de stagiaires en atelier et de faire du pratico-pratique. L'entreprise initiale dans la distribution de fromage a également un gros secteur à l'international, ce qui donne une notoriété internationale. Et très logiquement, quand on a greffé l'activité de formation dessus, on a eu à peu près la même proportion d'export que l'entreprise de distribution. Bon, à peu près, je sais pas, une trentaine, 30-35 nationalités différentes. On est vraiment sur des niches où on cherche des artisans ou des fermiers ou des petites structures qui cherchent la perle rare. Quand on travaille sur une matière vivante comme un fromage, de surcroît, s'il est fabriqué ou il est cru, vous aurez toujours une part d'inconnu. Il faut manager l'environnement, il faut manager les soins et on dépend de la matrice, c'est-à-dire de la masse du caillé, du fromage lui-même. Je trouve bien que le consommateur se pose des questions sur ce qu'il mange, mais qu'il prenne aussi ses responsabilités.